Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Café Presse. Nombreuses auront été les occasions cette année de céder à ce vieil adage populaire « mieux vaut en rire qu'en pleurer ». Mais aujourd'hui, ce proverbe résonne particulièrement dans l'actualité. Ce sont les larmes de son père, impuissant devant la souffrance de son petit frère, qui ont scellé le destin de Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat. Professeure de médecine depuis 2015 et l'une des 3 femmes du conseil scientifique chargé d'éclairer la décision politique depuis le début de la crise sanitaire, elle accorde une interview au journal Le Monde. Elle a 9 ans quand une otite purulente manque de coûter la vie à son jeune frère. J'ai compris que c'était grave en voyant mon père pleurer, se souvient-elle. Ce jour-là, elle dit avoir appris 2 choses. Mes parents n'ont pas été pris en considération. Je perçois qu'il y a un problème de classe. Deuxième chose, le docteur n'a pas appris sa leçon. Il ignorait ce qu'il fallait faire pour mon frère. Je sais depuis ce jour-là que je serai médecin, confie-t-elle au quotidien. Si son ambition est claire, son parcours ne sera pas simple, émaillé par des réflexions assassines, notamment dans le cadre scolaire. À 7 ans, une institutrice la convoque et lui présente un tout autre projet de vie. Ton but à toi, ce n'est pas d'apprendre, c'est de te marier, d'avoir des enfants et d'apprendre l'arabe. À nouveau, elle versera des larmes, le seul moyen que je trouve pour me défendre, raconte-t-elle. Malgré les obstacles qui ponctueront son chemin, elle s'accroche et finit par entrer en faculté de médecine où enfin elle se sent sur un pied d'égalité avec les autres étudiants du fait de l'exigence imposée qui forcément nivelle. De cette période, elle gardera cette aptitude à apprendre par cœur jusqu'à des paquets de romans qu'elle peut citer encore aujourd'hui, comme cet extrait du Rouge et le Noir qui fait largement écho à son histoire personnelle. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. La petite immigrée s'est révoltée, sa parole aujourd'hui fait foi jusqu'au sommet de l'État. Confrontée à la mort depuis son enfance, elle la défie tous les jours dans son service de réanimation. Face à l'ampleur de l'épidémie, elle se dit, en mars dernier, que cette vague va tout emporter. Depuis ce printemps 2020, elle est tiraillée. Il y a le médecin professionnel qui va voir les malades, accomplit les mêmes gestes que d'habitude. Et puis il y a une autre personne qui a envie de pleurer tous les jours, comme cela ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Des larmes encore, mais cette fois, elle n'a plus le temps de les verser. Avez-vous remarqué, demande-t-elle, qu'il faut du temps pour pleurer ? Et maintenant, on s'étire et on explose de rire. Le cœur n'y est pas, peu importe puisqu'il s'agit d'un exercice dans le cadre d'une session Zoom de yoga du rire. C'est dans le Figaro qu'on apprend l'existence et les bienfaits de cette discipline imaginée en 1995 par le médecin indien Madan Kataria et qui dispose même en France d'un institut spécialisé. Les adeptes sont formels, les bienfaits sont réels. Après une séance, les douleurs s'estompent pendant quelques heures, rapporte Sylvie, 48 ans et professeure de yoga du rire sur le Ré. Janie, 89 ans, a trouvé dans ces sessions un antidote à la solitude. Voir tous ces beaux visages, ça me fait du bien, confie-t-elle. En attendant le retour des jours heureux, efforçons-nous de rire un peu, car c'est à ce jour notre meilleur vaccin contre la morosité, et sans effet secondaire. Bon début de semaine à tous et à demain.